Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une autre vidéo dans laquelle on va voir ensemble les énergies des 10 jours à venir dans tous les domaines de vie. Alors pour ce faire, donc je vais vous représenter rapidement les jeux que je vais utiliser. Bien sûr, on va travailler avec le tarot. Je vais combiner des messages avec l'oracle des miroirs, l'oracle G et l'oracle Béline. Après, bien sûr, on va faire notre tableau d'habitude avec le petit Lenormand. Pour le sentimental, j'ai choisi cette fois-ci de travailler avec l'oracle coup de cœur. Après, je vais faire 3 tas, donc vous allez devoir choisir entre un parmi les 3 pour avoir un message un petit peu plus personnel que je vais combiner avec le tarot et l'oracle, si je ne me trompe pas, c'est la sagesse de l'oracle. Après, bien sûr, on finit avec une lecture bibliomancie, donc je vous laisse penser à une question, à une situation, peut-être par rapport à laquelle vous pouvez carrément avoir une réponse directe, ou peut-être un indice, une indication, voilà, un conseil, voilà, qui pourrait tout simplement vous aider à vous retrouver, d'accord? Donc voilà, je vous laisse penser à votre situation et je vous retrouve tout de suite pour la guidance. Alors, qu'est-ce que le tarot a à nous dire concernant les énergies des 10 jours à venir? On va le découvrir tout de suite. Je rappelle bien sûr pour toutes les personnes qui désirent me consulter en privé, vous avez mon site internet qui s'affiche tout au début de la vidéo. Sinon, bien sûr, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Alors ici, déjà sur un premier plan, on a l'énergie de vacances, l'énergie de repos, l'énergie de recul, de lâcher prise, d'accord? Peut-être on est en train de travailler sur tout ça, on va travailler sur tout ça, sur les 10 jours à venir, dans le but peut-être de éventuellement pouvoir trancher, décider. Avec le roi d'épée, j'y vois toujours la justice, que ce soit justice proprement dit, donc vraiment par rapport à un tribunal, un procès, mais aussi des fois, d'une manière générale, c'est le fait de juger selon ce que nous on juge juste pour nous-mêmes, d'accord? En général, c'est le roi d'épée, c'est l'énergie de quelqu'un qui est un peu froid ou qui se montre froid, donc on n'est pas trop dans les émotions ici, au contraire. D'ailleurs, on a tiré 2 cartes d'épée. On est vraiment sur l'intellect, sur la réflexion, l'attitude un peu réfléchie, d'accord? Donc peut-être on a besoin de cette énergie-là, effectivement, pour pouvoir trancher dans une situation, pour pouvoir comprendre ce qui est à comprendre, et peut-être pourquoi pas évoluer au-delà de ça. Alors je vais bien sûr pouvoir demander déjà d'en savoir un peu plus, mais avant tout, là je me rends compte que j'ai le 7 de bâton au dos, donc on peut être ici face à un conflit, face à des litiges, face à une situation peut-être qui vous met un peu sur la défensive, peut-être que vous vous sentez un peu menacé, peut-être par rapport au travail, par rapport à une relation, par rapport à une situation financière ou autre, d'accord? Possiblement il y a quelqu'un qui, voilà, qui vous pose un défi quelque part dans votre vie, d'une manière générale, peu importe le domaine ici, et peut-être par rapport à ça, vous allez devoir aujourd'hui reculer, méditer peut-être pourquoi pas, afin de trouver la bonne solution, la bonne perspective. Peut-être il vous faut tout simplement regarder la problématique sous un nouvel angle, voilà, pour pouvoir évoluer, d'accord? Mais je m'inquiète pas trop parce que le roi d'épée, il sait ce qu'il fait. C'est clair, ça rime, mais c'est très clair, d'accord? Allez, on continue. Quel va être le défi? Alors, le défi, qu'est-ce qui est à travailler par rapport à ça? Alors, j'ai 2 cartes. Qu'est-ce qui peut être vraiment le défi pour vous dans cette situation? Sans surprise, on a la lune. Alors la lune, c'est tout ce qui est vraiment n'est pas clair, d'accord? Donc on peut parler sur des illusions, on peut parler vraiment peut-être de quelqu'un qui vous fait miroiter, d'une situation dans laquelle vous ne vous retrouvez pas, d'accord? On peut être sur des fausses promesses, on peut être vraiment dans une situation dans laquelle, voilà, on nous jette la poudre aux yeux. Donc tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui est vraiment mi-figue mi-raisin, c'est représenté ici par la carte de la lune, d'accord? Donc ça peut être également une situation qui est en rapport avec la famille, le foyer, parce que la carte de la lune, des fois, elle présente la famille, le foyer, mais en tout cas les émotions, tout ce qui est émotion, donc peut-être d'ailleurs c'est pour ça qu'on a l'énergie d'épée, parce que c'est un petit peu l'énergie opposée à tout ce qui est émotion, parce que là on est trop dans les émotions, des fois on n'arrive pas à voir très clair, d'où l'idée de la lune.
Et là, c'est carrément l'énergie opposée, d'accord? C'est vraiment le recul, la réflexion, la stratégie, la logique, etc., d'accord? Donc, il y a quelque chose, quelque part aujourd'hui, qui vous demande vraiment d'emprunter cette énergie-là pour pouvoir faire face à cette situation qui, clairement, aujourd'hui, pose un défi. Sinon, ça ne sort pas dans la position de défi. D'accord? Donc, il faut gagner en clarté apparemment. Et par rapport à ça, il faut changer de perspective. Bon, qu'est-ce qui va vous aider? Bah, du coup, de surmonter ses peurs, hein, d'avoir le courage vraiment de prendre son courage à deux mains et peut-être de foncer. Pour certaines personnes, vous êtes trop dans le mental, vous ruminez peut-être sur des choses, vous vous posez beaucoup de questions et c'est clair aujourd'hui, il faut aller au-delà de ça. C'est évident que c'est pas facile et pour certaines personnes, c'est carrément un parcours. Hein. C'est pas voilà en claquant les doigts que on va tout arranger. Non, mais c'est clair qu'avec cette carte, peut-être qu'il y a une situation devant vous qui n'est pas aussi peut-être négative que ça, qui n'est pas aussi énorme que ça, mais tellement parce que on est submergé par les émotions et carrément ça nous manque du clarté qu'aujourd'hui on a du mal un peu à s'en sortir, hein, à nous faire sortir de cette situation qui n'est pas tout à fait claire et évidemment qui peut-être aujourd'hui vous bouffe beaucoup d'énergie, hein, parce qu'avec le 9 d'épée, c'est en général l'énergie de quelqu'un d'ailleurs qui n'arrive pas à dormir, on va parler de cauchemar, de manque de repos, de manque d'énergie d'ailleurs, hein, et c'est peut-être effectivement pourquoi on a la carte du 4 d'épée, parce que c'est complètement l'énergie opposée qui parle effectivement de repos, de recul, de prendre son temps pour bien dormir carrément, hein, pour pourquoi pas faire le vide par rapport à un groupe de personnes, par rapport à une situation qui vous bouffe vraiment le cerveau aujourd'hui, d'accord? Alors, quelle est l'évolution de tout ça? Alors, ça peut être une énergie du manque, hein, cette carte, elle a voulu sauter. Donc, peut-être par rapport à un manque réel ou un manque qui n'est pas tout à fait réel. Parce que des fois, là ici, rappelez-vous, ça nous manque de clarté. Peut-être que on a l'impression qu'on vit un grand manque affectif, sentimental, professionnel, financier ou autre, alors qu'il y a des opportunités juste à côté. D'accord? Donc c'est une question de perspective d'après ce que je ressens pour moi. Mais maintenant, d'après ce que je vois, c'est qu'il y a un travail sur une notion de manque, sur une notion de... peut-être ici, il y a quelqu'un qui vous allez... Alors peut-être, hein, pour certaines personnes, on est vraiment sur une autre théorie. On peut être vraiment ici sur l'énergie de quelqu'un qui a été abandonné, qui a été trahi, qui a été vraiment maltraité possiblement, d'accord? Peut-être qu'une grosse déception par rapport à quelqu'un et du coup aujourd'hui vous réclamez la justice. Vous montrez, vous sortez votre sabre et vous vous protégez carrément, vous allez vous défendre. D'accord? Regardez d'ailleurs ici dans le dos, j'ai le 5 de coupe. Donc peut-être qu'on est vraiment dans une situation, certainement peut-être que vous vous culpabilisez par rapport à vos choix, par rapport à peut-être la confiance que vous avez accordée à quelqu'un qui finalement a fini par vous trahir. Mais au-delà de ça, je pense, hein, vous allez savoir comment rebondir. Surtout si vous allez devoir, au bout d'un moment, en tout cas si vous allez avoir le courage de faire face à vos peurs et de faire face quelque part à vos démons. Allez, on continue. Donc, l'issue, vraiment, l'évolution de tout ça. La victoire. Non, je pensais que c'était la carte de la victoire. Donc, je tire encore une carte ici. Donc, ça, c'est une carte qui va me parler de manque de confiance. Certainement, vous ne faites pas confiance par rapport à tout ce que je viens de vous raconter. Et si jamais vous allez comprendre qu'il y a quelqu'un qui vous a manipulé, qui vous a, comme je viens de vous dire, vous a carrément fait des faux promesses et jeté de la poudre aux yeux, sincèrement, oui, vous êtes un peu fatigué, vous êtes épuisé, vous ne pouvez plus, peut-être pour certaines personnes, mais une chose est sûre avec cette carte, vous ne faites plus confiance. En tout cas, pas comme ça, aveuglement ou rapidement. Bon, je vais rajouter encore une carte là-dessus pour pouvoir compléter. Bon, pour la carte de l'étoile, ça c'est un très beau présage parce que d'ailleurs ça va me parler de protection. Donc vous allez retrouver votre voie, d'accord? Vous allez certainement avoir le courage et ce qu'il faut pour laisser tout ce bazar-là derrière vous.
Possiblement pour les personnes qui sont en litige ou en procès ou vous menez une bataille, hein, quoi que ce soit avec contre quelqu'un, et ben vous allez avoir peut-être ici la possibilité de gain de cause, hein, d'accord? Mais certainement vous laissez derrière vous une situation, vous tournez une page, vous tournez un passé, peut-être carrément hein, une relation. En tout cas, on voit très bien que vous êtes en train d'évoluer. Bon, pour certaines personnes, l'évolution peut-être elle est un peu lente, mais c'est clair que ça dépend, voilà, de à quel point cette carte, hein, elle est de forte énergie pour vous. Pour certaines personnes, c'est peut-être ce sont des énergies, ce sont, comme je disais tout à l'heure, un manque d'énergie, un manque de perspective, des peurs, de l'anxiété, peut-être on n'arrive pas à trouver du sommeil. Donc pour certaines personnes, ça peut présenter genre une phase de quelques jours, une phase voilà, d'un jour ou deux. Par contre, pour d'autres personnes, peut-être on est dans cet scénario-là depuis des semaines d'ailleurs, hein, d'accord? Donc ça dépend de chacun d'entre vous. Mais une chose est sûre ici, c'est vrai que vous ne pouvez plus, hein, avec le 9 de bâton. Mais une chose est sûre, avec l'étoile, vous allez parvenir à vous guérir, vous allez parvenir à passer à autre chose dans votre vie. D'accord? Alors, on va tirer des cartes avec l'oracle des miroirs, on va voir ce que ça va donner. Ben, sans surprise, on tire la carte de la trahison. Alors, la trahison, c'est pareil, comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure. On peut être sur une trahison proprement dit, donc sur un adultère. Mais pour moi, c'est vraiment une déception par rapport à quelqu'un qui vous a fait miroiter, qui vous a promis des choses, qui vous a raconté des choses, mais finalement, ça tenait pas, d'accord? Donc attention, parce qu'on peut être sur une arnaque ici. Peut-être quelqu'un qui porte plainte. Donc attention, parce que j'ai les réseaux sociaux avec la carte de la correspondance. Après, la carte du boomerang, ça va me parler de retour de justice. Hein. Voilà, un coup de justice, un retour de karma, un retour de bâton à la personne qui vous a causé du mal. Et certainement, hein, pour les personnes qui sont dans une phase de litige, de procès, apparemment, on peut avoir justice. Hein. On peut retrouver justice. En tout cas, moi, je dis, justice sera faite. D'accord ? Voilà, on a la carte de l'examen, la réussite. Et regardez, je parlais de justice, et qu'est-ce que j'ai dans le dos? J'ai les accusations. Donc moi, je sens que vous êtes vraiment contre quelqu'un ou contre une situation dans laquelle vous ne sentez pas très bien. Vous vous sentez menacé, vous vous sentez pas à votre place, mal à l'aise, etc. D'accord? C'est ce que vraiment je ressens ici dans les cartes. Hein. Ça sort dans le tarot, ça sort avec l'oracle des miroirs. On va voir après avec le reste des cartes, mais c'est très fort quand même comme énergie. Après, vous pouvez bien sûr commenter et me dire si ça vous parle ou pas. Alors, apparemment, pour certaines personnes ici, ça va nous parler de démarches par rapport à la santé. On peut être vraiment sur des analyses, sur des tests. Hein. On est bien dans le contexte de tests. Voilà, je ne vais pas dire le mot, mais je pense que vous l'avez compris. Voilà, peut-être par rapport à un voyage. Donc, vous allez voyager, vous allez vous déplacer. Du coup, il va falloir faire un tas de paperasse, préparer des choses, etc. On peut être, comme je viens de vous dire, hein, sur des simples visites chez un médecin pour faire des analyses. Alors ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un qui est très proche de vous. Alors vous voyez ici, on a le serein qui est là, donc je ne vais pas vraiment dire le mot, mais sincèrement, vous l'avez compris. Hein, ça concerne la configuration d'actualité, etc. Alors, on parle quand même d'évolution, donc peut-être pour certaines personnes, vous allez parvenir à faire le bon choix par rapport à cette situation. Peut-être que vous allez retrouver votre énergie, hein, voilà, donc là ici ça va me parler de guérison, d'amélioration, le fait de retrouver son énergie, le fait de retrouver du peps tout simplement, peut-être le fait de retrouver du courage hein, pour faire face à une situation quelque part. Si on va pas parler de santé, donc ça peut tout simplement me parler d'une situation entre guillemets qui vous rend malade, d'accord? Donc une situation, une histoire certainement qui vous fait travailler, dans laquelle vous ne sentez pas très bien. Ça peut être par rapport à ce qu'on a vu ici, ça peut être dans un autre contexte, parce que là j'ai les projets et surtout là on va parler de la créativité.
Possiblement pour certaines personnes, on risque de vous piquer vos idées, on vous copie, vous voyez, ça peut être ça. Après, bien sûr, protégez vos idées, protégez vos acquisitions, protégez vos projets, donc soyez dans la discrétion. Maintenant, pour certaines personnes, peut-être vous voulez faire quelque chose par rapport à la santé et le bien-être. Donc tout ce qui est, peut-être que vous êtes en train de mettre des démarches en place hein, pour la recherche d'un emploi voilà, dans un hôpital, dans un cabinet de médecin, peut-être dans un laboratoire, pharmacie. Vous voyez, ça peut être tout ce qui est en rapport avec la santé, le bien-être d'une manière générale, d'accord. On me parle ici de projets, d'accord, de projets, peut-être de projets de déménagement, de projets de travail, une perspective, d'accord. Alors, qu'est-ce que l'oracle Béline aura à nous dire du coup par rapport à la période des 10 jours à venir? Donc là, on est sur le général, hein, je ne vais pas me concentrer sur quelque chose de très particulier. Et bien, dis donc, regardez, on a la carte de la méchanceté, ça me rappelle un peu cette carte-là, d'accord, hein, la carte de la trahison. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a le changement et on trouve les honneurs. Donc moi, je dirais, vis-à-vis d'une situation dans laquelle vous étiez peut-être maltraité, vous n'étiez pas à votre place. Donc ça peut concerner le pro, ça peut concerner vraiment une situation financière, relationnelle, peu importe ici. On voit que la situation, elle va changer et le changement, il va vous apporter les honneurs, il va vous apporter une forme de reconnaissance. Je vois un retour de justice. Hein. Pareil, ça peut être latéralement parlant, mais ça peut être vraiment justice de l'univers. Donc il y aura un événement, il y aura quelque chose qui va se passer, qui va vous garantir une forme de justice. Vous pouvez du coup récupérer quelque chose qu'on vous a volé, d'accord? Alors j'ai l'énergie d'une femme, j'ai la ruine. Donc il y a quelque chose qui s'est cassé carrément la figure. Hein. On peut être sur une énergie de perte de quelqu'un, voilà, qui vous a abusé de vous, abusé de votre argent, par exemple. Hein. On peut être vraiment sur des arnaques, donc attention si ça vous parle pas. Donc vraiment prudence. Je pensais que j'ai vu une carte qui s'est retournée, mais apparemment non. Ici au dos j'ai la carte de l'amour, donc ça peut être également par rapport à une relation, par rapport à l'amour. Après, moi j'ai l'impression que si ça doit se passer, c'est que ça doit se passer pour une raison. Vaut mieux, voilà, faire face à une réalité, même si cette réalité c'est pas exactement ce qu'on désire entendre, au lieu vraiment de continuer hein, à vivre dans les mensonges et dans les manipulations. C'est vraiment ce que je ressens ici. Voilà. Bon, on a une énergie de conflit. C'est normal, parce qu'il faut peut-être confronter la personne en question. Il faut confronter la situation. Il faut oser peut-être réclamer justice, porter plainte. Voilà, peu importe. Hein. Mais vous avez la carte bleue qui est la magnifique, la meilleure carte dans l'oracle Béline. Donc pour moi, déjà, ça me parle vraiment de victoire, si c'est le cas pour vous. Ça me parle de justice. Rappelez-vous qu'on a tiré la carte également de l'étoile, mais aussi, c'est une carte de protection et elle minimise hein, l'effet négatif des cartes autour. Donc finalement, ça peut être très dramatique pour certains, mais je pense l'issue finale, elle est positive et elle est en votre faveur. D'accord ? Allez, on va passer au tirage Petit Lenormand. Alors, la coupe. Waouh! Pardon. Alors là, du coup, on va parler d'un amour sincère, on va parler de la sérénité, du calme dans une relation, dans le couple, dans l'amour. Hein. Peut-être on va revenir au calme après une période un peu tourmentée, vous voyez. Mais ça va me parler vraiment d'un amour sincère, d'un amour fidèle, d'un amour vraiment généreux de la part de quelqu'un. Après, dans certains cas, ça peut également parler d'une relation platonique, d'accord, d'un amour platonique. On va voir hein, avec les cartes qui vont sortir. Alors ici, on a le relationnel sentimental, on a le professionnel, la vie active.
les finances, le conseil pour votre bien-être. Alors, c'est parti pour le relationnel sentimental. Alors là, on a des possibilités de rencontres, de retrouvailles, des face-à-face. Peut-être de reprendre la communication avec quelqu'un. On peut parler de seconde chance ici, hein, à accorder avec quelqu'un. Alors, pas sincèrement, pas uniquement dans le cadre de réconciliation avec quelqu'un du passé, c'est possible, pourquoi pas pour certaines personnes. Mais peut-être ici, on va décider d'accorder une seconde chance à quelqu'un de particulier que vous n'avez pas eu la possibilité de connaître convenablement, d'accord ? Après, voilà, je vois des sorties, peut-être une invitation carrément hein, pour boire un verre, pour aller manger dans un resto. Alors, si vous êtes en couple, donc vous pouvez effectivement sortir en couple avec un groupe de personnes, parce que la carte du jardin, c'est une carte de groupe de personnes. Vous voyez, on va parler de l'extérieur, de la société, de la vie sociale d'une manière générale. Sinon, pour moi, ça va me parler quand même peut-être des communications concernant des petits projets, voilà, des petits projets peut-être pour des voyages, pour des sorties, etc. Donc on va commencer à en parler avec le couple, avec le partenaire ou tout simplement en amis, hein. Pourquoi pas également en famille, parce qu'il y a l'idée ici de planifier des choses hein, par rapport à les autres, par rapport à votre cercle social, amical, etc. Peut-être déjà que vous allez recevoir une invitation pour faire partie d'une communauté, d'un groupe, hein, que vous allez vous-même considérer une chance, peut-être une chance à saisir, pourquoi pas. En tout cas, ici, on a des énergies très douces, très belles, d'accord. Voilà, j'ai pas quelque chose de négatif, alors là, pas du tout. On peut également avoir une amélioration au niveau d'une communication avec quelqu'un. Pardon. Le côté professionnel. Waouh. Alors là, j'ai la confirmation de quelque chose. On peut recevoir une confirmation pour une demande de prime, pour une demande de mutation, pour peut-être une nouvelle opportunité professionnelle. D'accord, on va avoir un accord, on va avoir peut-être une promesse pour signer. Si c'est le cas, j'ai vraiment l'idée d'un CDI. On va parler ici de stabilité. Sinon, j'ai vraiment une grande réussite hein, par rapport à un nouveau projet, un nouvel investissement. Pour les personnes qui ne travaillent pas, enfin, tout simplement les projets de vie d'une manière générale. Hein. On peut être dans un investissement financier pour acheter, pour vendre, pour faire quelque chose parce qu'on a la carte de l'argent ici. Par exemple, pour les personnes qui sont dans un litige ou dans un problème, donc vous pouvez avoir la confirmation d'un gain de cause et du coup, on peut avoir un remboursement pour un dédommagement, d'accord ? Qu'est-ce que je pourrais voir? Alors ça peut également être une situation qui peut concerner un de vos enfants, donc on peut avoir une réussite pour un enfant. On peut avoir ici de bonnes nouvelles hein, par rapport à une grossesse ou l'arrivée d'un enfant pour certaines personnes, parce que j'ai l'énergie d'une maman. Peut-être on va confirmer voilà, une grossesse si jamais il y a eu des doutes. Mais sinon, ça va me parler vraiment d'un renouveau, de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de voir les choses, hein, qui est vraiment dans la stabilité, dans l'ancrage. Hein. Parce que la carte de l'ours, c'est une carte qui est stable également. Et ça va me parler peut-être de protection d'ailleurs. Hein. Peut-être on vous protège, hein, ou vous avez quelqu'un vraiment qui vous soutient et qui vous épaule énormément. Les finances. Eh ben, j'ai un verdict, j'ai une transition d'argent. Pour certaines personnes ici, on a un changement dans les finances. Par contre, j'ai l'impression que c'est un changement pour le positif. Hein. Voilà, donc la foi, elle est là. Elle a coupé quelque chose et vous allez récupérer de l'argent. Donc peut-être, effectivement, on a un verdict par rapport à un divorce, par rapport à un litige. Et là, vous allez pouvoir accueillir de l'argent. On peut être sur un accord hein, qui va être accordé ces jours à venir rapidement, parce qu'on a l'énergie de la rapidité avec la faux. Par rapport à une demande de crédit ou voilà dans ce sens, mais en tout cas il est question d'argent. Alors pour certaines personnes, pourquoi pas, ça peut être un coup de chance, hein, voilà, dans les jeux, etc. Et on peut toucher une somme d'argent, hein, carrément. Alors, eh ben, pour le conseil ici on me parle de sport, on me parle d'activité. Alors là j'ai le vélo, hein, pour certaines personnes peut-être que il vous faut, peut-être que vous allez acheter un vélo genre statique à la maison.
peut-être un vélo carrément pour sortir, pour faire des balades, voilà. Après, ça va me parler tout simplement d'efforts physiques, le fait de bouger et des exercices répétitifs, hein. D'accord? Donc vraiment pour votre santé, pour votre bien-être. Peut-être que vous commencez carrément une nouvelle routine, hein, pour certaines personnes. Donc voilà pour le tirage petit le normand. Je vais passer au tirage sentimental. Alors, quelle est votre évolution sentimentale? Attendez, alors je vais tirer les cartes, puis après on va en parler. Alors, la dernière carte. C'est très intéressant ce qu'on a ici, hein. Alors, peut-être il a été question d'illusion et qu'on va gagner de clarté. D'accord? Donc, ça me rappelle un peu les énergies du tirage avec le tarot. Par contre, là, c'est très clair, il est question de blessure, hein. Il y a quelque chose dans une relation ou avec quelqu'un. Là, j'ai une énergie masculine, hein, c'est peut-être en rapport avec un homme. Et peut-être il est question d'un deuil à faire par rapport à une situation, par rapport à une relation, parce que c'est très clair que vous n'étiez pas bien. Alors, regardez ici, hein, on a la carte du labyrinthe avec la carte des blessures. Bah, c'est très clair, vous n'étiez pas bien. Ça n'a pas été peut-être juste pour vous. Peut-être que vous étiez dans les sacrifices. D'accord? Il y a quelqu'un peut-être qui vous a blessé, qui vous a causé du mal. Une relation dans laquelle vous tournez sans cesse au rond. D'accord? Et aujourd'hui, vous décidez de faire le deuil, de lâcher prise et de passer à autre chose dans votre vie. Alors pour certaines personnes, peut-être que vous tournez une page parce qu'il y aura une ouverture avec une autre personne. Peut-être un autre homme ici, hein, d'accord? C'est possible. Mais c'est très clair, hein, on tourne une page. Il est question vraiment d'un deuil, on tourne une page par rapport à une histoire, par rapport à quelqu'un. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas été très bon pour vous, hein. Peut-être quelqu'un qui vous a fait des fausses promesses, voilà, qui vous a menti. C'est très clair, hein, vu qu'on a les blessures, c'est que vous avez une raison pour être blessé, d'accord? Donc apparemment ici, le mot-clé dans ce tirage, vous tournez une page pour vous ouvrir ailleurs, peut-être avec une autre personne, ou tout simplement vous allez prendre le temps pour vous épanouir, hein, en vous concentrant aujourd'hui sur vous, sur votre fort intérieur, hein, parce que vous voulez vous protéger, tout simplement. Vous voulez gagner en clarté par rapport à quelque chose, d'accord? Donc voilà ici pour ce tirage sentimental, bah, ça a été rapide mais effectif, hein, c'est très clair. Donc je vais passer au tirage par tas. Alors vous pouvez choisir entre les chiffres 1, 2 ou 3, ou quand je prépare les tas. Peut-être il y aura un tas qui va vous appeler. Maintenant, si vous hésitez entre 2 tas ou plusieurs, vous pouvez tout regarder bien sûr, hein. Alors, pour le premier tas. Bon, avec le 8 de coupe, vous laissez quelque chose derrière vous. D'accord? Il y a une situation qui ne vous comble pas. On a eu là, cette carte-là dans le dos de deck, hein, de tout à l'heure. Et vous allez décider de partir vers une nouvelle aventure, vers quelque chose qui vous comble, qui va vous satisfaire. On me parle ici d'échange de cadeaux. D'accord? Donc, vous pouvez carrément changer des cadeaux avec quelqu'un. Peut-être il est question de fêtes qui se préparent, mais en général, pour moi, j'y vois également les cadeaux de l'univers. Apparemment, il y a quelque chose, hein, de plus juste, de plus beau, de plus convenable qui vous attend quelque part, hein, pour une nouvelle aventure ici. Voilà, attendez-vous à une surprise tout simplement. Pour le deuxième tas, alors il est question de retrouvailles, de réunions, d'amitié, de célébrations, d'événements, de fêtes, hein, d'accord? Peut-être il y a quelque chose à célébrer ces jours-là.
avec un groupe de personnes. Peut-être il est question de rencontres et de sorties. Alors j'ai la carte d'être équitable, donc ça va me parler d'équilibre à retrouver chez vous, dans votre parcours, peut-être dans votre vie d'une manière générale, peut-être en ce moment vous sortez beaucoup, du coup vous buvez beaucoup, du coup il faut quand même un peu équilibrer les choses, hein. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie. Allez, pour le troisième tas, on a la même carte qui est sortie tout à l'heure, donc vous avez du coup la méditation. Et regardez, c'est marrant, j'ai la carte de la respiration. Donc là, on va travailler sur la méditation, peut-être sur la sophrologie, sur la respiration. Il est question de lâcher prise, il est question de travail sur soi, et peut-être d'une période de vacances, une période de pause, hein, carrément, d'accord? Allez, je vous laisse réfléchir à votre question. Je vais utiliser le livre des oracles donc 3 fois. Vous choisissez entre le chiffre 1, 2 ou 3. Alors, on va commencer. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre 1, voilà la réponse. Alors, on a les cartes. La reine de cœur vous incite à écouter votre cœur plutôt que ce que disent les autres. Voilà, je vous montre. Maintenant, pour les personnes qui ont choisi le chiffre 2, vous avez les dés. Le nombre 12 signifie un oui indiscutable. Voilà. Et pour les personnes qui ont choisi le chiffre 3, vous avez les cartes, on vous dit, vous avez choisi le 8 de carreau, soyez plus aimant et vous serez récompensé. Voilà la réponse. Donc voilà pour vous mes amis concernant les énergies des 10 jours à venir. Je vous dis prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle guidance. Au revoir.